Dès que j'arrive dans le truc, je vais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Et salut les crypto-potes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui pour la règle à ne jamais bafouer. Donc cette vidéo s'inscrit dans le cycle de vidéos sur votre évolution financière. Et donc ça va être une vidéo, je pense, assez courte, puisque c'est une règle qui, si vous tendez à être investisseur ou si vous l'êtes déjà, vous la connaissez déjà par cœur, mais elle doit rentrer dans ce cycle de vidéos parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier et encore moins la négliger. Donc, c'est la règle des 10%, on l'appelle soit la règle des 10%, soit la règle de se payer en premier. Et c'est une règle qui est tirée de l'homme le plus riche de Babylone, comme vous le savez. Et c'est une règle extrêmement simple. Et pourtant, comme je le dis, vous devez être absolument intransigeant envers cette règle-là. Il s'agit de mettre en épargne et en investissement, parce que ça n'est pas la même chose, 10% de vos revenus, toujours, quoi qu'il arrive, quelle que soit la somme que vous gagnez. Donc, le but, vous le verrez dans la suite de ce cycle, dans les autres vidéos, ce sera d'arriver à automatiser cette règle-là. Mais si, comme moi par exemple, vous avez des revenus qui ne sont jamais les mêmes, si vous avez des revenus d'une part salariale, des revenus d'une part auto-entrepreneuriale, enfin entrepreneuriale, parce que l'auto-entrepreneuriat, je n'aime pas ça du tout, c'est un très très mauvais statut. Peut-être qu'un jour on en parlera d'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on parle des différents statuts de société ou quoi qui sont les plus pertinents en tant qu'investisseur. Je pourrais tout à fait faire ça. En tout cas, vous pouvez, sur une part salariale, automatiser cette règle-là, de 10% ou plus, et sur, après, des revenus qui sont plus... qui sont moins réguliers, qui arrivent de façon différente, soit avec des sommes différentes, soit à des dates différentes, toujours bien penser à le faire dès le départ. Avant de le placer je ne sais où, vous devez placer 10% ou plus, toujours. Vous devrez donc certainement diminuer vos dépenses pour que ce soit possible. Et ça m'amène à un point important. Rappelez-vous le delta dont on avait parlé. Vous voyez là, c'est la photo de la toute première vidéo de ce cycle sur l'évolution financière. Et c'est la toute première chose sur laquelle j'avais appuyé. C'était le delta, puisque vous avez vos recettes, vous avez vos dépenses, mais surtout en tant qu'investisseur, là où on a quelque chose à faire, c'est sur le delta. Donc c'est pour ça que votre delta ne doit jamais diminuer, parce que si votre delta diminue, c'est votre règle à ne jamais bafouer qui est bafouée. Donc c'est pour ça que 10% c'est une base, et que si ce delta, de façon à arriver à vivre de façon assez, je dirais, normale, sans que ce soit trop difficile de boucler les fins du mois. Si vous pouvez faire plus de 10%, faites-le. Mais en tout cas, ce delta-là, réfléchissez-y bien. Et une fois que c'est fait, vous vous y tenez. On peut conclure là-dessus le fait que la règle à ne jamais bafouer, c'est vous payer en premier, toujours. Si vous êtes salarié, vous automatisez votre virement. Si vous êtes salarié et que vous avez d'autres revenus, vous cherchez toujours à ce que ces revenus-là, il y a 10% ou plus qui partent dans votre épargne dans un premier temps pour vous constituer un capital qui va vous servir plus tard pour vos investissements. On se retrouve très bientôt. Si vous voulez plus d'informations et plus de bons plans, je vous laisse cliquer sur les liens qui se trouvent dans la barre d'informations juste sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos.